Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sarah. J'ai décidé de faire une vidéo par semaine où je me prépare en même temps de parler de vraies histoires de crime. Alors j'espère que vous allez aimer ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de donner un like à ma vidéo. Let's start! D'aujourd'hui, on va parler du plus grand tueur en série au Canada, Robert William Pickton, a.k.a. Willie, a.k.a. The Pig Farmer Killer. On va l'appeler Willie. Willie. Par où commencer? William est né le 24 octobre 1949 à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Alors, William a une grande sœur, Linda Wright Pickton, et un petit frère, David Francis Pickton. En grandissant, William s'entendait pas trop bien avec son père. Son père était pas trop présent pour la famille. Il était toujours occupé avec le travail. Il donnait pas beaucoup de temps à Willie. Puis William en particulier s'entendait pas bien avec son père. Son père était très abusif avec lui, très violent envers lui. Fait qu'il avait pas une bonne relation avec son père. Il n'était pas très proche de sa sœur non plus. Sa sœur, elle a été envoyée dans une école catholique très jeune, puis elle a continué à l'université par la suite. Son père n'était pas vraiment d'accord que sa fille travaille dans une ferme. Par contre, c'est vraiment un fils à maman. Il aime sa mère, Louise, plus que tout. Puis il la respecte vraiment beaucoup. Puis sa mère est connue vraiment de nature très protectrice avec lui. Vu que Willie est né genre avec un cordon ombilical autour du cou, puis genre il a failli die à la naissance, et que sa mère était comme hell no, and nothing gonna happen to my son again. Les voisins racontent que sa mère est vraiment bizarre, elle prend pas soin de son hygiène. Willie passait vraiment beaucoup de temps avec sa mère à nourrir les cochons. Il manquait l'école des fois pour nourrir les cochons avec sa mère. La ferme était vraiment sale, en désordre. Il y avait des odeurs vraiment fortes qui se dégageaient de la ferme. Louise, elle, ça la dérangeait pas que les cochons, les coqs, puis tous les animaux se promènent dans la maison. Puis elle ramassait pas. Elle ramassait pas. Fait que ça sentait pas mal fort. Je suis en train de réaliser que je suis en train de mettre plein de make-up sur mes cheveux. Fait que... Petite pause de 2 secondes. Oh, snap! Back to the story. À l'âge de 12 ans, Willie raconte à tout le monde qu'il a réussi à ramasser 35 $ pour s'acheter un petit veau noir comme animal de compagnie. Bon, si j'en veux un. Ma fête, c'est bientôt en passant, fait que si vous voulez m'offrir un cadeau, un petit veau noir. Il l'aime vraiment beaucoup. Willie l'élève tout seul. Puis genre, c'était son ami, là. Il vit beaucoup d'intimidation à l'école, fait qu'il avait pas beaucoup d'amis, puis lui, il avait juste hâte de rentrer, voir son veau, puis jouer avec. Un jour, en rentrant de l'école, petit Willie cherche son ami partout, puis il le trouve pas. Fait qu'il va demander à ses parents, « Est-ce que vous avez vu mon veau? » Là, ses parents, ils disent, « Non, Willie, peut-être qu'il s'est enfui. » Puis là, Willie est comme, « Ben, c'est impossible, il s'est pas enfui. Les portes sont barrées partout. » Puis là, son père, full genre, fâché, why, I don't know. Son père l'aimait juste pas. En tout cas, son père full fâché, il est comme, ben va voir dans la grange. Là, Willie, il court. Il ouvre la porte de la grange. Et qu'est-ce qu'il trouve? C'est vraiment triste. Il trouve son veau accroché. Il trouve son veau abattu. À l'école, William avait des notes très faibles. Ses parents l'encouragent pas assez à étudier. Et sa mère a passé plus l'élevage des cochons avant l'éducation de ses enfants. William va donc passer des années dans des classes spéciales. Côté filles, mais les filles l'évitent beaucoup à l'école, puis son hygiène y aidait pas la cause. Même en grandissant, William va puer le fumier, les animaux morts, le dessous de bras, la craque de fesses, tout ce que tu veux, ça sentait pas bon.
And on top of that, ben William, il lavait pas ses vêtements. Puis c'est genre un de ses amis full proche qui était comme là, Willy, là, tu pues. Là, c'est assez. Va prendre ta douche. Puis William était comme je pense que c'est le temps de me laver. William avait vraiment peur. Il avait peur des douches. Sa mère, elle l'obligeait tout le temps à prendre des bains. Je pense qu'elle avait genre peur que William il glisse, puis genre il se brise le cou. Mais ça, c'est mon hypothèse à moi. I don't know. Maybe. Vers la fin des années 1970, à l'âge de 21 ans, Willy perd ses deux parents. Sa mère, elle meurt de cancer. Son père, j'ai pas vraiment... Il parle pas vraiment de quoi il est mort. Bah, he's dead. William, sa sœur et son frère héritent de la ferme familiale. Là où plus tard, il va commettre la plupart de ses crimes répugnants. Vers 1996, les frères Picton décident d'organiser un organisme de charité avec le gouvernement canadien qui s'appelle The Piggy Palace Good Time. Ils organisent beaucoup de raves, beaucoup de monde qui sont invités à la fête, jusqu'à 2000 personnes, la plupart des sex workers, des motards. Fait que c'était vraiment plus. Ils cachaient leur rave à travers un nom légal pour faire leur fête pour faire leur connerie. Pour faire des fêtes de débauche. On va dire ça comme ça. J'ai déposé mon miroir, j'étais comme un petit peu tannée de le tenir. Bref. En 1997, William est accusé de tentative de meurtre sur Wendy Lynn Esteter. Wendy, c'était une sex worker que William a amenée à la maison. Ils ont eu des relations sexuelles ensemble. William finit par la menotter au poignet gauche. Il finit par la poignarder à plusieurs reprises sur l'abdomen, à la gorge. Puis, ben Wendy, elle a réussi à le désarmer. Elle a réussi à prendre le couteau, puis elle a réussi à le poignarder à plusieurs reprises aussi. That's my girl. That's my girl. Wendy réussit à s'échapper jusqu'à l'autoroute. Par chance, il y a un couple qui passait. Wendy était nue. Elle était menottée au poignet gauche, remplie de sang, un couteau à la main. Puis le couple a juste dit « Girl, something ain't right. Jump dans la voiture. » Le pouls à Wendy était très faible. Elle a failli mourir. Elle et Willy sont traités à la même hôpital. Le staff trouve la clé des menottes de Wendy dans la poche de Willy. Pas suspect du tout. That ain't suspect. Not at all. La police trouve que Wendy est instable, toxicomane, donc ils décident de ne pas la croire. Armin, vous avez trouvé la clé dans la poche du suspect qui a été utilisée pour déverrouiller la menotte de la victime. Qu'est-ce que la clé faisait dans la poche de Willy? Moi, je me dis qu'ils ont trouvé la clé dans la poche du dude qui a essayé de tuer Wendy. Mon hypothèse. William s'en sort avec une caution de 2000 $. En 1998, William est relâché et les accusations tombent à l'eau. En 2002, la police entend qu'il y a des petites activités d'armes à feu illégales dans la ferme à William et décide de perquisitionner la place. Quand les policiers arrivent sur place, c'est juste un début. L'agence Slay dit que la ferme n'était pas une priorité pour une investigation, mais en arrivant sur place, il y avait des odeurs vraiment fortes qui se dégageaient du congélateur, puis plus qu'il approchait du congélateur, plus que ça sentait pas vraiment bon. L'agent Slay arrive devant le congélateur, il soulève le congélateur, puis il y avait un seau dedans. Il prend un des seaux, puis là, il était vraiment surpris de qu'est-ce qu'il était en train de regarder. L'agent Slay raconte que j'ai utilisé ces mots. Quand j'ai regardé à l'intérieur du seau avec mon flashlight, j'ai vu ce qui avait l'air, ce qui semblait être une tête humaine.
Ensuite, j'ai vu des cheveux, j'ai vu de la peau qui avait l'air mauve. J'ai vu ce qui semblait être une mâchoire. J'étais en train de regarder une tête humaine dans un seau. Le crâne était coupé verticalement et il y avait de la chair. C'était les restes de Andrea Jasbury, une des victimes de Picton. L'agent Slay est sorti prendre de l'air, voir comment il allait dealer avec la situation pour revenir plus tard et faire une autre découverte macabre. Un deuxième seau, il va trouver un pied, des orteils au fond du seau, 2 doigts levés vers le haut, un crâne encore coupé verticalement. Les 2 moitiés du crâne étaient posées un par-dessus l'autre. Qui fait ça, s'il vous plaît? Oh my god, c'est vraiment dégueulasse. Et c'était les restes de Serena Abotsway, R.I.P., une autre victime de Picton. Ce n'est pas fini. En juillet 2002, Agent Slade trouve des os de main dans une section de l'abattoir qui appartenait à Georgia Papin, une autre victime de Picton. Ce n'est pas fini. En juin 2002, un policier trouve une tête en décomposition dans un sac de poubelle vert avec 2 mains à l'intérieur, 2 pieds dans l'abattoir de Picton. Merde. En juin 2002, un policier trouve une tête en décomposition avec 2 mains à l'intérieur, 2 pieds à l'intérieur. C'était les restes de Mona Wilson. Ce n'est pas fini. C'est pas encore fini. Le 21 août 2002, on retrouve sur la ferme à Picton une mâchoire et 3 dents qui appartiennent à Marnie Frey, la 6e victime sur l'acte d'accusation de William Picton. Agent Slay a peur qu'il y ait des preuves qui soient détruites à jamais. Il raconte que les congélateurs sont souvent utilisés pour dissimuler les preuves. Arrivés sur la scène de crime, ils ont trouvé un congélateur, mais par le temps qu'ils le découvrent, c'est déjà rendu de la soupe à l'intérieur. Que les bactéries sont probablement le destructeur le plus important dans les preuves de ADN. Donc, quand ils ont trouvé le congélateur, les bactéries étaient déjà toutes à l'intérieur. Puis, il n'y avait plus de traces d'ADN vraiment. L'investigation, les recherches sur les lieux durent durant 2 ans. Entre 1978 à 2001, au moins 65 femmes ont disparu du Vancouver Downtown Eastside. Le secteur est connu pour être un milieu de pauvreté, d'itinérance. C'est connu pour la consommation de drogue en plein air. À la fin des années 1990, 80% des filles et des femmes sont prostituées. Sont pas originaires de Vancouver. La plupart ont plus contact avec leur famille, ça fait des années. William était vraiment habitué avec le downtown Eastside. Il passait souvent dans une usine où est-ce que il se débarrassait du reste des animaux qu'il n'utilisait pas. Lynn Ellickson, une ancienne amie à Will, parle en tant que témoin devant la cour et raconte que elle est partie un soir avec Will ramasser une prostituée. God damn! Je pense que je peux pas parler et me aussi en même temps. Elle décrit la femme comme étant belle, amérindienne, avec des gros choux de chipmunks. En retournant à la ferme à Picton, Lynn prend des puffs de crack, puis elle va dormir. Willie va dans sa chambre avec l'amérindienne qui a emmené chez lui. Lynn se réveille par un bruit inhabituel et une lumière qui a dit qu'elle trouvait vraiment bizarre par la fenêtre. Donc Lynn, Mademoiselle Lynn, décide de sortir investiguer. Lynn se dirige vers la grange. Là, elle sent des odeurs. Qui était supposé de faire demi-tour puis rentrer chez vous? Lynn est attirée vers les odeurs. Et ce qu'elle découvre, une femme accrochée de la même façon que William accroche ses cochons. Là, boum! William sort de nulle part. Il tire Lynn à l'intérieur. Il la ramène. Elle est sûrement comme « Non,
franchement. Là, il est comme, regarde bien. Si tu vas dire un mot, c'est toi qui vas être accroché à côté de cette fille. Lynn est comme, ouais, c'est mieux de fermer ma... Le procès de Pinkton ne commencera que le 22 janvier 2007 à New Westminster. Le 9 décembre 2007, William est reconnu coupable pour 6 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré. Il est condamné à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Même si Pinkton confirme avoir tué 49 femmes, un policier undercover qui s'est fait prendre pour son coloc en prison. La vidéo est sur YouTube. On peut voir Pinkton parler à partir de sa cellule avec le policier et faire ses aveux. Il dit qu'il était rendu à 49 et il se serait rendu à 50, peut-être plus si on l'aurait pas arrêté. Et la raison pourquoi il s'est fait arrêter, c'est que Pinkton dit qu'il commençait à négliger ses traces, négliger ses meurtres. Il commençait à devenir paresseux. Et il était plus vraiment minutieux dans ses crimes. Donc, on voit qu'il fait ses aveux sans remords, sans regret, sans émotion. Pinkton allait avoir un 2e procès pour 20 meurtres de plus dans ses chefs d'accusation. Mais le procès a été annulé parce que la cour a décidé que ça serait juste la perte de temps. Ça ne changerait rien à sa peine, qu'il a déjà écopé de la peine maximale de 25 ans. Donc, ils ont annulé le procès. Plusieurs familles des victimes ont été vraiment déçues, fâchées, tristes. En 2016, Pinkton écrit un livre qui réussit à publier de prison sur Amazon. Son livre est très vite retiré de la plateforme. Je me sens vraiment mal pour toutes les victimes qui n'ont pas eu justice en leur nom, pour les familles as well. William aurait pu se faire arrêter bien avant tous ces massacres. La police a beaucoup négligé les femmes amérindiennes disparues. Ils ont beaucoup négligé les drug addicts disparus. Ils auraient pu éviter tout ça. Depuis l'histoire de Wendy, il y a eu plusieurs meurtres qui se sont fait commettre après. On est tous des êtres humains. Toute vie est importante. Toute parole est importante. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Pour une première vidéo. Pour moi, ben, je vous souhaite bonne nuit. Il fait pas mal tard. Donc, kisses. À la prochaine.